de la Justice et le ministère donc de l'Intérieur. Et en dernier ressort, on prend quoi? On prend en compte ceux des Ivoiriens qui se sont déplacés. C'est-à-dire que quelqu'un, il habitait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, aujourd'hui se retrouve en France. Et donc, cette personne-là, une fois en France, va dire, non, moi, je ne vis plus en Côte d'Ivoire, je suis en France, donc CEI, mettez à jour mon lieu de vote. Voilà les trois aspects. Donc, recenser les nouveaux, évacuer de la liste ceux qui ont perdu leurs droits et ceux qui ne sont plus, et puis, donc, mettre à jour les lieux de vote par rapport aux modifications qui ont lieu dans le corps électoral. Mais on ne dit pas que c'est les 8 millions ou c'est toute la liste qu'il faut faire, qu'il faut réviser, qu'il faut corriger, parce que cette liste-là a déjà des personnes. Mais quand on le dit là, on a été d'accord pour dire qu'on a eu moins d'1 million de personnes qui se sont fait enregistrer. Donc ça veut dire que cette révision-là devrait en l'état être basée non pas sur 8 millions, mais sur 1 million. Pour voir, est-ce que c'est 1 million de trucs qu'on a reçus là? Est-ce que c'est des gens qui changent de lieu de vote? Est-ce que c'est des gens qui aujourd'hui, des nouveaux inscrits? Ou quelle est leur demande? Voilà l'essentiel. Et la CEI nous fait comprendre qu'ils ont pris donc plus de 4 mois, 5 mois pour simplement juger et analyser des données reçues de moins d'1 million de personnes. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Parce que nous appelons donc à vraiment une prise de conscience. Et quand on les interpelle, ils nous disent « Oh, mais c'est une révision 2024-2025 ». Cette même justice qui a fourni des décisions de justice qui ont permis donc à la CEI de retirer le président Gbagbo et le président Charles Bouté de la liste là. Cette même justice-là, la CEI a reçu les documents mais du ministère de la Justice, non? Donc la CEI n'a pas reçu des documents donc du ministère de l'Intérieur afin d'épurer de la liste toutes les personnes qui sont décédées. Ça, c'est la question que je voudrais bien poser. Donc, d'une chose l'une, soit la CEI est vraiment incompétente, parce que bien qu'ayant reçu les documents lui permettant donc d'apporter les corrections nécessaires à ce fichier-là, ne l'a pas fait, ou cette CEI-là nous démontre qu'elle est véritablement dans un plan machiavélique, parce que bien qu'ayant les documents, n'a pas procédé donc à l'épuration de cette liste-là. D'une chose l'une, la question reste posée. Et c'est donc à juste titre que l'opposition, dans sa grande majorité, demande un audit. Mais l'audit, c'est quoi? C'est la vérification de la conformité donc de la liste électorale en versus, c'est-à-dire versus donc ce que notre code électoral nous dit et nos règles nous disent. Voilà. Donc, on ne va pas prendre plus de 6 mois pour essayer de tabler sur moins d'1 million et nous dit qu'à 6 mois de l'échéance électorale, il est encore impossible de pouvoir faire un audit. Même si vous ne voulez plus et que vous nous dites que nous n'avons pas les moyens matériels de faire une nouvelle RLE, bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut faire au moins l'audit? Mais pour que tout cela puisse se faire, l'opposition dit, asseyons-nous et discutons. Mais est-ce que c'est mauvais de s'asseoir et de discuter? Est-ce que pour une fois dans ce pays-là, on peut dire, pour qu'ensemble on évite une crise post-électorale, parce que nous sommes déjà dans une crise pré-électorale, est-ce qu'on peut se dire, comme il est temps de s'asseoir et de discuter? Mais comme Waïl a dit, et je veux le rejoindre dessus, tout porte à croire que le RHDP est dans une sorte de démarche de créer un blocus, une sorte de chaos qui va donc permettre donc au président Ouattara de rester donc au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire serait donc dans un état où nous serions donc à l'incapacité d'organiser des élections. Et comme le dit la Constitution, tant que le nouveau président n'est pas élu, l'ancien président reste donc en fonction. C'est pour ça que je pense que bientôt, il va falloir que l'opposition se retrouve pour que nous puissions mener des actions fortes ensemble pour contraindre et de façon, je veux dire démocratique, parce que le COJEP ne marche que dans des actions démocratiques, forcer et inviter donc le pouvoir en place à discuter. Parce qu'il nous faut discuter pour éviter à la Côte d'Ivoire de compter encore les morts. Nous préférons compter des voix, nous préférons perdre du temps pour pouvoir donc permettre aux Ivoiriens, pour une fois, ils méritent cela, de connaître une transition pacifique. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte que depuis la mort du premier président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est allée que de crise en crise.
pendant plus de 30 ans, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse s'asseoir et discuter? Est-ce que quand on le dit là, c'est mauvais? Est-ce que le RHDP peut se rendre compte qu'arrivé un moment, même s'ils gardent le pouvoir pendant 20, 30 ans, ils vont un jour ou l'autre se rentrer dans l'opposition? Mais quand tu sais que tu vas rentrer un jour dans l'opposition, mais il faut te comporter en conséquence. Il faut te comporter en conséquence parce que de la même manière que tu voudrais qu'on te traite quand tu seras dans l'opposition, il faut pouvoir aussi tendre l'oreille à l'opposition. On ne dit pas d'accepter tout ce qui vient de l'opposition, mais on dit au moins qu'il faut s'asseyer et il faut essayer il faut accepter de s'asseoir et de discuter. Quand on le dit là, qui est gagnant? Quand on le dit là, qui est perdant? Personne n'est perdant. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui montre sa maturité. Mais visiblement, nous constatons avec tristesse que les gens sont en train de nous conduire au chaos. Et ce chaos-là, nous disons que il est temps et il est encore temps de sonner la clochette pour que nous puissions ensemble aller dans des discussions qui vont nous permettre de pouvoir passer d'un état de belligérance à un état de asseyons-nous et discutons. Et donc, finir pour dire que face à ces enjeux qui se dressent à nous, face à cette nouvelle donne à laquelle nous faisons face, il est important que nos camarades du PPACI puissent comprendre que l'enjeu là, ce n'est pas le président Chablé Boudé. L'enjeu là, ce n'est pas les insultes envers sa personne. L'enjeu véritable, ce n'est pas d'insulter ou d'invectiver des gens qui ne sont pas d'accord avec eux ou des femmes qui portent une certaine voix. Parce qu'aujourd'hui là, que ce soit Clarisse, que ce soit même Bijou, ce que nous voulons, c'est un changement réel en Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire dont les valeurs sont non seulement mises en avant, mais que les Ivoiriens profitent. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas comme certains qui donnent des pages et qui n'ont rien à voir, mais la première dame, l'ex-première dame, Simone Yves Gbagbo, dans son livre « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée », disait à la page 85 qu'il est important que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Je pense et je souhaite que les camarades du PPACI, les camarades donc de la gauche, et c'est pour ça que j'ai dit camarades parce que nous sommes de la gauche, puissent comprendre qu'on puisse s'asseoir et parler d'une même voix. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix, mais on peut parler d'une même voix parce que nous avons des objectifs qui, in fine, convergent. Et l'objectif en l'État, qui va apporter donc, rassurer les Ivoiriens, qui va apporter le changement réel, qui va mettre fin à cette gabégie là. Quand des gens volent des milliards et que du jour au lendemain, au lieu d'être face à ces crimes économiques auxquels ils sont auteurs, sont changés, sont débarqués ensuite pour être affectés ailleurs. Cette gabégie financière, cet endettement tout azimut dont on ne comprend plus les tenants ni les aboutissants, il est temps qu'on y mette fin. Et pour y mettre fin, il faut qu'on puisse se recentrer sur le combat réel. Et le combat réel, là, ce n'est pas le président Chablé Boudé, ce n'est pas le COGEP, c'est la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci. Donc, s'il y a des motions, je suis prêt à les prendre. Moi, j'ai une motion. Vas-y, Zasso. Voilà. Si Clarisse permet, c'est pas mon pardon. Okay. C'est pas si Clarisse permet. Une motion. Oui, vas-y, ma Bijou doit parler. Hein. Vas-y, après toi, Bijou. Ok, d'accord. Parce qu'il y a quand même là. Quand on regarde les statuts de Gbagbo et Blé aujourd'hui qui sont condamnés, et on est tous conscients qu'ils ne seront pas candidats, comment vous allez compter les morts? Puisque tout à l'heure, tu disais ici que non, s'il n'y a pas de... on va compter des morts. Bon, ils ne seront pas candidats. Comment vous allez vous arranger à faire des morts? Je voulais comprendre. Je n'ai jamais dit ça. Et Zasso, il faut qu'on s'écoute. J'ai dit que nous devons éviter de compter des morts. Et pour éviter cela, il faut accepter de discuter. Mais Zasso, tu peux être d'accord avec moi que... C'est la même chose que je t'ai dit là. C'est la question que je pense que c'est la réponse que tu donnes. Gbagbo ne sera pas candidat. Comment vous allez vous arranger? On allait aux élections à KKB, il n'y a pas eu de mort, on n'a pas compris. Je vais te répondre. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Je vais te répondre. Nous pensons que, et c'est ce que j'ai dit là, le président Ouattara, il est au fouettis, non? Zasso. Attends, tu n'es pas au fouettis aussi. Je t'ai posé une question. Est-ce que le président Ouattara, il est au fouettis? Nous tous, on est au fouettis parce que c'est le père fondateur. Merci. Et Oufoué a dit que la discussion, c'est l'âme des forts. Ça fait 1 an que des courriers ont été adressés donc au président et à la CEI.
Ça coûte quoi au pouvoir en place d'accepter de discuter? On prépare les élections maintenant. On a eu combien d'années? Moi, c'est ce que je vous reproche aussi. On ne veut pas passer tout ce temps à discuter. Dassault, je ne parle pas pour te faire changer d'avis, hein, mais je m'adresse à ces 260 personnes qui nous suivent là. Chacun sera comptable de ce qu'il fait. Chaque parti sera comptable. Mais je dis, Zasso, hier les Ivoiriens t'ont pardonné. Hier les Ivoiriens nous ont pardonné. Tu vas me pardonner. J'ai fait quoi? Puis Ivoirien va me pardonner. Je suis Ivoirien. Les Ivoiriens ont pardonné. Les Ivoiriens ont pardonné. Mais en 2025 là. C'est nous tous qui avons pardonné. Merci. Donc si nous avons tous pardonné, alors asseyons-nous et discutons. On ne peut plus discuter. On va parler de quoi? Les institutions fonctionnent. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Toi et moi, on est en train de se parler. Est-ce qu'il y a problème? On va discuter. Bon, Zasso, j'ai répondu à ta motion. Hein. Je pense que c'est ce que allons-y aux élections, allons-y sur le terrain. C'est ce qu'on attend maintenant. Il y a pas de pour aller au terrain, là, accepter la candidature du président Chablé Boudé. C'est pas nous qui acceptons, c'est la justice. Ils n'ont qu'à aller saisir la justice. Est-ce que tu trouves ça normal qu'il ait été condamné par contumace? Zasso, le président Chablé Boudé a été condamné par contumace. Tu dis quoi? C'est normal. Mais ça, c'est des problèmes de justice. C'est pas à moi de faire ces commentaires-là. Moi, le président Ouattara a eu un certificat qui a été signé, de nationalité qui a été signé dimanche. Son certificat de nationalité a été signé un dimanche par Zorobi Balo, le juge. Aujourd'hui, c'est le même président Ouattara qui refuse un certificat de nationalité. C'est pas nous qui donnons le certificat de nationalité. Tu vois, finalement, vous avez tous le même problème, que ce soit Gbagbo et Blé Boudé. Vous voyez? Donc, moi, je pense que vous gagnerez à vous attendre. Que de laisser. Effectivement. Il faut que les gens simplement arrêtent d'insulter le président Chablé Boudé. Parce que ça ne sert à rien. Pour lancer même un appel aux gens de PPAC, les consciences, dit nos frères pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui devenus PPAC. Vous comprenez que nous sommes vos frères. Ok? Blé Boudé, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça sert à rien d'aller recruter des soroïstes refoulés qui sont dans le PPACI pour défendre uniquement Nadiani Baba. Ça sert à rien d'aller recruter ces gens pour venir insulter Blé. Ça sert à rien. Vous voyez, Zasso a parlé, il n'a pas mis de différence, il vous a mis dans le même sac. Ok? Voilà. Donc vous avez le même problème. Donc ça ne sert à rien d'aller soutenir des soroïstes, même aujourd'hui que les soroïstes même ne reconnaissent pas. Mais un vrai soroïste aujourd'hui ne peut pas insulter Blé. Ok? Les autres soroïstes que vous avez recrutés là, c'est des refoulés qui sont là-bas pour la cause de Nadiani Baba. Donc vraiment, essayez de revoir ces gens-là et puis enlever la gangrène et puis arrêter d'insulter Blé, arrêter d'insulter Simone Gbagbo. Parce que ces gens aiment quand vous êtes divisés, quand ils posent des panels et puis des gens montent, qui se disent pro Gbagbo montent, ils insultent, ils invectivent Simone et Yves, ils invectivent Blé Boudé. Ils s'attendent à quoi? Pour que vous vous énervez et ils invectivent vos anciens amis. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut que vous, à un moment donné, PPAC, il faut que vous compreniez que vous avez tous le même problème aujourd'hui. Que ce soit Blé, que ce soit le président Laurent Gbagbo, vous avez le même problème. Et je compte sur Wahi pour vraiment essayer de régler ça. Parce que ça continue, hein. Tant que ces soroïstes refoulés là continueront de recevoir leur enveloppe, ils vont toujours mettre la division entre. Et quand vous êtes divisé avec Gbagbo, eux, en tant que des soroïstes refoulés qui sont dans le PPAC aujourd'hui, pour la cause de Nadiani Baba, eux, ça les arrange. Il faut que vous compreniez ça. Soit les vrais souris, sont dans le combat des souris, ils veulent que Soro parte en Côte d'Ivoire, aller faire sa politique, ou même qu'il parte rejoindre Ouattara. Ça, c'est le combat normalement des vrais souris. Merci. Voilà. Merci. Donc, merci, Clarisse. Merci, Wahi. Voilà. Wahi, on peut répondre à Zasso, s'il te plaît? Bon, Clarisse, ton panel là, il y a longtemps que tu n'avais pas encore parlé, hein? Mais Clarisse, tu as dit que tu étais de la société civile, non? Elle est de la société civile. Je parle comme ça parce que je veux que tout le monde. Mais pourquoi nous, RHDP, ne nous donne pas aussi ses conseils et puis c'est toujours trop non, grand frère. Parce qu'il a interpellé le président Ouattara. Je lui ai dit tout ce qu'on. En tant que Ouattara, société civile, qu'il laisse Soro rentrer en Côte d'Ivoire pour faire sa politique. Mais c'est pas lui qui a amené Soro. Soro allait de lui-même, tu sais ça. Voilà, mais aujourd'hui, il peut rentrer. Merci Zasso, pardon, laisse-on continuer. Le frère Bijou, pardon, j'espère que mes vidéos sont là. Quand je vais intervenir, quoi. Bijou est mieux, il parle pas aujourd'hui. Bijou même est là. Bijou, tu es là? Bijou, est-ce que tu es là? Moi, je suis là depuis tout à l'heure. Bijou, tu fais quoi? Tu es où? Il faut sortir là. Bijou, je suis là. Depuis tout à l'heure, j'attends mon tour. Tu peux attendre un peu. Tu es en train de chercher les vidéos là? Non, parce que justement, j'allais dire au frère Wahi de
de répondre à Zasso, là, à ma place. Il y a un de Wai qui veut répondre à Zasso. Merci, Bijou. Bijou, Oui. les vidéos, là, tu as vu les vidéos que je t'ai envoyées inbox WhatsApp? Oui, c'est sur Facebook, là, c'est ça? Oui, exact.